Bonjour et bienvenue à tous. L'Office national du tourisme et l'Association des voyagistes américains ont signé un accord de partenariat en marge du sommet USA-Africa organisé la semaine dernière à Washington. Une alliance hautement stratégique pour la promotion de la destination Maroc. Promotion qui sera assurée auprès de 7000 agences de voyage US. Notez également que le Royaume abritera la finale des World Travel Awards pour les 3 éditions à venir. L'événement est largement couvert par les médias spécialisés. Il assure entre autres une visibilité sur plus de 90 millions de téléspectateurs selon le ministère du Tourisme. Par ailleurs, notez que selon Banque El Maghreb, les réserves internationales nettes se sont hissées de 13,7%. Elles se sont établies à 171 milliards de dirhams au 1er août dernier. Après l'annonce en grande pompe de la tenue du 5e sommet global de l'entrepreneuriat à Marrakech, un autre rendez-vous tout aussi important a été annoncé pour la ville ocre. Il s'agit du 9e forum sur le développement en Afrique, programmé pour octobre prochain. Il s'étalera sur 4 jours. Le thème choisi par les organisateurs tourne autour des moyens de financement pour la transformation de l'Afrique. L'événement a été initié par la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique. 700 personnalités du monde de la finance, de la technologie ainsi que des représentants de la société civile participent à ce forum. On reste en Afrique, direction le Sénégal. Le pays peine à remonter la pente. Son taux de croissance reste inférieur à 5% et ce depuis plusieurs années maintenant. Selon la direction des prévisions et des études économiques, si la croissance est aussi faible, c'est principalement à cause de la baisse de la productivité, l'agriculture subissant de plein fouet les aléas climatiques. Par ailleurs, les réformes annoncées pour booster les secteurs de l'environnement et de l'énergie tardent à se concrétiser, ce qui nuirait un peu plus au PIB, toujours selon l'analyse de l'institution sénégalaise. Et si l'économie sénégalaise a du mal à prendre son envol, le premier avion 100% africain est prêt pour son premier décollage. Baptisé Aéronef, il a été entièrement conçu et assemblé en Afrique du Sud. Cet engin est le fruit d'une collaboration entre 2 constructeurs dans les domaines de la défense et de l'aéronautique. Une 60aine d'ingénieurs ont planché sur sa conception. Il a coûté pas moins de 200 millions de dollars. Comme on peut le voir, son gabarit est miniaturisé, mais les constructeurs assurent qu'il est multifonctionnel. Il sera exploité à des fins aussi bien militaires que civiles. Son premier décollage est prévu pour le 13 août prochain. Aéronautique toujours, le géant Emirates Airlines renforce sa présence au Maroc ainsi qu'au Nigeria. Dès le 1er septembre prochain, ce n'est pas un, mais 2 vols quotidiens Dubaï-Casablanca, une manière de prendre une longueur d'avance sur le concurrent Qatar Airways. En Afrique centrale, Emirates vient de lancer avec succès sa première liaison Dubaï-Abuja. La ville nigériane devient ainsi la 26e destination africaine desservie par le transporteur aérien. Et une autre compagnie émiratie vient de sceller un rapprochement longtemps attendu. Etihad s'allie à Alitalia, après quoi une nouvelle société verra le jour, où Etihad sera actionnaire à hauteur de 49%. La nouvelle Alitalia n'héritera pas des dettes de l'actuelle. C'était la condition sine qua non de ce rapprochement, soit des dettes estimées à 600 millions d'euros. La majorité sera détenue par les actionnaires actuels d'Alitalia. L'aéroport de Rome sera la seule plateforme de correspondance pour la nouvelle compagnie, tandis que celui d'Abu Dhabi servira de tête de pont vers l'Asie. Ce plan de réorganisation vise à réduire l'endettement d'Alitalia. En 2013, la compagnie a perdu 569 millions de dollars, ou plutôt d'euros. L'annonce a secoué les professionnels de l'agroalimentaire européen. L'embargo russe sur de nombreux produits agricoles en provenance de l'UE et des États-Unis notamment. Alors que représente cet embargo en chiffres? D'abord, il faut savoir qu'au total, 32 pays sont concernés. Il y a les 28 pays membres de l'UE, mais aussi les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Norvège. Les produits concernés sont le bœuf, le porc, la volaille, le poisson, le fromage et les légumes et les fruits.
Et ce n'est pas rien car la Russie draine 10% des exportations agricoles européennes. Et rien que pour la France, les pertes se chiffreraient à un demi-milliard d'euros au minimum. Moscou pourra toutefois lever cette interdiction si, je cite, ses partenaires font preuve d'une approche un peu plus constructive. Le marché de l'art ne connaît pas la crise, il affiche même une santé insolente, titre le quotidien Le Monde. En effet, au premier semestre, les produits de vente aux enchères publiques d'œuvres d'art a généré un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars. C'est 17% de plus qu'en 2013. Le marché américain représente à lui seul le tiers des recettes. La Chine redescend à la deuxième position avec 2 milliards de dollars. Les Britanniques reprennent pour leur part goût aux œuvres d'art, enregistrant une hausse de 25% sur les ventes. Notez que le marché de l'art compte actuellement 70 millions de consommateurs, rien que ça. Et on termine avec un autre marché tout aussi juteux, celui du sport. beIN Sport s'apprête à lancer sa 3e chaîne de télévision. En plus du football, le diffuseur qatari veut ainsi élargir son offre au handball, au tennis et même à l'athlétisme. La Coupe du monde du football a largement renfloué les caisses, car notez-le, avant la compétition, beIN Sport comptait 1 700 000 abonnés. Ils sont passés à 2,5 millions après la fin de la compétition. beIN Sport 3 compte drainer de nouveaux clients, donc des fans de handball notamment. Elle détient déjà l'exclusivité sur le championnat de France et le championnat du monde de handball en janvier prochain. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.